ABK Matin, l'interview. Docteur Yambetimba, bonjour et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Madame Fikak, bonjour à Monsieur Kwamo et bonjour à tous ceux qui sont avec vous dans le studio et particulièrement à ceux qui nous écoutent ce matin. Nous sommes très ravis de vous recevoir à ce jour. Et avec vous, on va parler d'un sujet de la plus haute importance. On parle de la bonté comme élément majeur de structuration d'une société juste et heureuse. Et déjà comprendre pourquoi est-ce que vous avez choisi qu'on s'étende sur ce sujet. Écoutez, Madame, nous parlons tous les jours de choses qui nous semblent être celles de notre quotidien ou les préoccupations les plus importantes de notre vie et de notre pays. Mais en réalité, nous oublions les éléments qui structurent nos personnalités individuelles et qui permettent à partir de là de construire le type de société que nous sommes en train de construire. Et la bonté est l'une de ces considérations qui devrait normalement participer à modifier de façon positive nos personnalités et permettre ainsi de construire une société viable, heureuse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et prospère. Comment on y arrive? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de bonté? Mais quel serait l'impact de la bonté sur notre société et comment elle structurerait une société heureuse? Eh bien, j'ai pensé que nous sommes tous préoccupés par le bonheur, nous sommes tous préoccupés par le fait d'avoir un beau pays, un grand pays, et donc parler de ce qui permettrait de construire tout cela serait magnifique. Voilà pourquoi je vous ai proposé que nous parlions de la bonté aujourd'hui. Docteur Yambetimba, votre message va s'adresser aux autorités qui sont en charge de présider aux destinées du Cameroun ou alors aux citoyens camerounais. Eh bien, commençons par savoir déjà ce que c'est que la bonté. Oui. Et à partir de là, on verra très bien à qui s'adresse le message. Mais voyez-vous, tous nos messages sur RBK Radio sont des messages universels. Nous n'avons pas de cible particulière, nous n'avons pas de personnes ou de catégories que nous ciblons. Nous avons un message universel et c'est en cela qu'il concerne finalement tout le monde. Et chacun en ce qui le concerne comprendra à quel point ce message sur la bonté aujourd'hui lui est destiné en ce qui le concerne. Mais c'est un message universel qui concerne autant les Camerounais que tous les autres hommes, toutes les autres femmes qui existent sur cette planète et tous ceux qui viendront par la suite. Mais la bonté, c'est quoi? Écoutez, dans la bonté, mettons un certain nombre de choses qui nous sont familières. C'est de la bienveillance, c'est de la compassion, c'est la contribution au bonheur et à la paix d'autrui et de la société. Le bonheur, la bonté, il faut y voir de l'altruisme lorsque nous nous préoccupons de l'autre, de tout ce qui nous entoure, et nous voudrions qu'il soit heureux. C'est l'amabilité, c'est la manière dont nous nous exprimons, dont nous parlons aux autres. C'est la manière dont nous nous comportons face aux autres. Est-ce que nous sommes aimables? Est-ce que nous créons un cadre d'amour? Parce que c'est ça, la bonté. Le fait de créer un cadre d'amour, un cadre de compréhension, un cadre de respect mutuel, un cadre où on ressent de la douceur, un cadre où nous faisons preuve de générosité les uns envers les autres, un cadre d'humanité en somme, et finalement la bonté, c'est un moyen d'humanisme. Ce sont des choses qui nous échappent, mais grâce à la bonté, nous allons construire la grandeur d'âme. La grandeur d'âme. Nous allons également développer l'esprit de service et de don de soi. Nous allons développer de la gratitude envers autrui et envers la nature, et nous allons être enclins naturellement à partager, à exprimer de la solidarité et de la retenue aussi, que ce soit face aux privilèges ou face aux difficultés, avoir de la retenue, avoir de la correction en toute chose. Est-ce que nous sommes toujours corrects? Ça, c'est l'expression de la bonté. Sommes-nous des gens modérés et pas des gens cupides, pas des gens avides, pas des gens qui explosent à la moindre contradiction? Sommes-nous des gens pleins de modération, pleins de tempérance? Oui. Est-ce que vous constatez que c'est cela que nous vivons tous les jours? Et cela va avoir un impact. Un impact parce que ce qu'on va appeler bonne gouvernance de manière triviale, c'est un concept un peu alambiqué, mais ça veut dire simplement une gouvernance de qualité.
Eh bien, cela n'est possible qu'avec des personnes pleines de bonté qui peuvent exprimer les valeurs que je viens d'énumérer préalablement. Ce que nous allons appeler la justice, que ce soit du point de vue économique, du point de vue judiciaire, du point de vue éducatif, sous tous les angles, ne peut être possible que si nous avons des personnes de bonne volonté qui sont en charge de tout cela. L'éducation de qualité. Mais vous ne pouvez pas avoir une éducation de qualité si vous n'avez pas des personnes pleines de bonne volonté qui vont veiller à former d'autres personnes pleines de bonne volonté et perpétuer ici une tradition africaine millénaire que malheureusement le viol de l'esclavage, de la traite négrière et de la colonisation ont bloqué, ont arrêté. Mais cette tradition millénaire africaine, nous devrons la reprendre parce que la bonté, voyez-vous, dans ce domaine, est ambition scientifique et technologique. La bonté, voyez-vous, dans ce domaine, est concentration et effort soutenu pour la connaissance et la créativité scientifique et technologique. La bonté dans ce domaine, c'est la résolution, c'est l'élan, la détermination à résoudre des problèmes locaux grâce à des découvertes scientifiques universelle. Mais la bonté, c'est également dans le domaine de la santé collective qui ne peut être organisée et entretenue que par des personnes pleines de bonté, qui vont prôner et qui vont rendre possible une alimentation de qualité, une alimentation naturelle, une alimentation saine. Et ainsi, ils vont répondre en écho à ce que disait Thoth, notre ancêtre, que les Grecs l'ont appelé Hermès Trismégiste, mais son nom réel africain, c'est Imhotep, et qui disait que votre alimentation soit votre premier médicament. Tous les médecins connaissent cela, mais ils appellent ça le serment d'Hippocrate, ce qui est très bizarre, parce que c'est plutôt leur ancêtre. Pour les médecins africains, c'est leur ancêtre Imhotep qui l'a dit et qui l'a recommandé. Alors, parlons des marchés publics. Mais les marchés publics ne peuvent être bien exécutés que par des personnes pleines de bonté. Oui. Dans les deux moments du marché public, d'abord l'attribution des marchés, et qui seront donc attribués honnêtement, sans le moindre pot de vin, sans la moindre virée au restaurant, parce que dès que vous êtes en train de courir après un marché public, vous devez amener les gens au restaurant, on vous demande les pots de vin. Non, quand tout cela est géré par des gens pleins de bonté, il n'y aura pas des pots de vin, il n'y aura pas des virées au restaurant, il n'y aura pas de dessous de table, et les marchés seront donc attribués honnêtement à d'autres personnes pleines de bonté, qui vont les exécuter correctement, avec compétence et dans les délais permettant ainsi au pays de se développer. La bonté, c'est également dans la gestion municipale. Mais cette gestion municipale qui est fondée sur la bonté est une gestion qui anticipe les problèmes de mobilité, de parcs urbains pour nos enfants qui ne connaissent même plus les fleurs, les chants des oiseaux. Et c'est une gestion qui va anticiper les problèmes d'éducation maternelle et primaire, qui va développer des industries, du logement décent, qui va installer à travers une gestion certaine gestion sociale, la concorde et la joie parmi les citoyens. Oui. Et cette gestion municipale fondée sur la bonté va résoudre cela de façon durable. Et nous allons voir que cela nous amène à la question des élus. Des élus pleins de bonne volonté démissionnent généralement et laissent la place à de nouvelles générations pour ce qui est un renouvellement des élites politiques après 2 ou 3 mandats maximum. Et ça, c'est le fait de personnes pleines de bonne volonté. Nous parlons là des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, des maires, des présidents de région, des députés, des sénateurs, des chefs d'État. Durer au pouvoir, conserver un mandat au-delà de 15-20 ans, c'est effectivement le fait de personnes qui manquent de bonté. Il faut être conseiller municipal, député, président. Si vous l'êtes aujourd'hui en 2024 et que vous êtes là depuis les années 80, les années 90, le début des années 2000, ça pose un problème de bonté. Peut-être que vous manquez de bonté parce qu'il n'y a pas, et vous avez bloqué le renouvellement naturel des élites politiques. Même la nature. Dans la nature, les arbres se renouvellent. Même dans la nature, les animaux se renouvellent. Dans la mer, les poissons se renouvellent. Laissez que les poissons se renouvellent, cela participe de la bonté. Et cette bonté, c'est elle qui permet à la nature d'exprimer toute sa beauté, toute sa diversité. Et je vois malheureusement qu'il y a des gens qui sont là depuis 15-20 ans ou plus, mais qui veulent encore rester là. Le respect des lois et des procédures, les initiatives politiques et économiques en vue de l'amélioration des conditions de vie du peuple, madame, oui. C'est le fait de personnes pleines de bonté. Oui. L'inertie
tant décrié par le président de la République du Cameroun, c'est le fait de personnes qui manquent de bonté. Parce que tout à l'heure, nous disions que l'initiative politique et économique en vue de satisfaire les besoins du peuple, c'est ça, la bonté. S'il y a donc de l'inertie qui est décriée, ça, c'est le manque de bonté. Et vous voyez, ce qui est pire dans cette affaire-là, c'est que non seulement il y aura de l'inertie, mais ces personnes qui manquent de bonté vont voler l'argent de l'État, vont torpiller les projets publics, les projets d'infrastructures de toutes sortes, les projets d'adduction d'eau, d'électricité, de soutien public aux plus défavorisés. Ils vont torpiller les projets d'équipement des universités et des établissements scolaires ou des hôpitaux. Ils vont torpiller les projets de construction d'usines ou d'exploitation agricole et agro-industrielle. On va détruire les projets de production du riz chez nous pour aller importer du riz. On va détruire les projets qui permettent d'avoir du carburant chez nous pour aller importer du carburant. Ça, c'est manquer de bonté. Le développement des mœurs, les mœurs perverses, les tares sociales, pour nous les Africains qui sont des abominations, comme les LGBT, blablabla, blablabla. L'OMS dit depuis 2022 que c'est eux qui sont les vecteurs principaux de la variole du singe avec laquelle on nous rabâche les oreilles depuis quelques mois, depuis quelques temps, alors comme ça a été le cas avec le sida. Toutes ces choses, c'est le fait de gens qui manquent de bonté. Les violences domestiques, les divorces arrivent quand la bonté n'est plus la boussole des dirigeants ni celle des citoyens. Oui. Et ça, c'est quelque chose que nous devons retrouver. Les droits de l'homme, les fameux droits de l'homme. On vous dira les droits de l'homme, les droits humains, mais les droits de l'homme et les droits humains authentiques sont l'œuvre de personnes pleines de bonté qui refusent ce que nous venons de décrier un peu plus haut. Et ces gens-là savent que la vie et la pérennité de l'individu sont garanties par la société. Alors, si c'est le cas, ça veut dire que les droits sociaux sont la priorité de tout gouvernement qui doit être conduit par des personnes pleines de bonté. Les droits collectifs, donc, sont la priorité de ce gouvernement. Et ceux qui portent, par exemple, sur les terres auraient pu permettre de sortir les populations de Mini-Marta, les populations de Ndjore, c'est la zone qu'on appelle encore Natigal. Quand on est plein de bonté, au moins on enlève les vestiges de la colonisation. Vous avez les populations de Lobé, le fer de Lobé, de Limbé, là il y a la Sonara, de Sonloulou. Normalement, les personnes de bonne volonté, pleines de bonté, auraient sorti toutes ces populations de la misère dans le cadre de la gestion de tous ces projets. Et c'est ça qui aurait permis, etc., de construire une société heureuse, une société solide, une société prospère. Ça permettrait de construire une société puissante et sécurisée. Et ça, on peut, grâce à l'éducation, le transmettre de génération en génération. Donc, je voulais vous parler un peu de la bonté comme cela ce matin. Docteur Yambé Timba, le Cameroun est un peuple qui, jadis, a connu cette grande bonté que vous venez de décrire. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses ont changé. De votre point de vue, qu'est-ce qui n'a pas marché finalement ? Le Cameroun n'a pas changé. En réalité, il y a des gens, il y a des nostalgiques de l'ancien régime qui nous donnent l'impression que le Cameroun a changé. Évidemment, ceux qui étaient les privilégiés de la période 58 à 82 ont tendance à dire que le Cameroun a changé négativement. C'est faux. Le Cameroun a toujours été comme ça depuis que les Français et les Allemands se sont installés ici. Il n'y a pas eu de changement. Nous sommes dans le même système depuis 64 ans ou 66 ans. Il ne faut pas que les gens commencent à faire avaler à d'autres leur recherche, leur nostalgie des avantages qu'ils avaient avant et qui leur ont été refusés par ceux qui ont tous les avantages aujourd'hui et qui pensent que c'est comme ça qu'il faut gérer le pays, alors qu'ils voient eux-mêmes que ça crée justement un conflit. Parmi les citoyens camerounais, on a qui n'ont pas négocié pour avoir accès à un emploi à une époque et on a qui ont bénéficié de la bourse lorsqu'ils faisaient leurs études. Il y a des Camerounais qui ont eu quand même des salaires avant la période de la crise économique et la période de la dévaluation du franc CFA. Ceux-là sont un tout petit peu nostalgiques. Ils ont quand même connu une période qui pourrait être meilleure que celle que vit de nombreux Camerounais aujourd'hui, docteur Yambé Timba. C'est pour ça que je dis ça manque de bonté, parce que quand ces gens-là avaient des privilèges, ils ne voyaient pas que le système était mauvais, mais il y a beaucoup de gens qui leur disaient que le système conduirait à ce que nous vivons aujourd'hui. Mongo Betty publie en 1976, même bas sur le Cameroun.
Mais il dit aux gens que ce sera ce qu'on vit aujourd'hui. On est en 1976. Lui, il n'a pas été fonctionnaire camerounais, mais il a attiré l'attention des Camerounais. Donc la question n'est pas de laisser croire que certains ont eu des emplois, d'autres n'en ont pas aujourd'hui. Ou alors que certains ont des emplois aujourd'hui et d'autres sont exclus du système. Qui on voit les choses comme ça, justement, on n'a pas de bonté dans le cœur. On crée des oppositions, alors que durant tout ce que nous avons dit, la bonté, c'est la concorde, c'est l'harmonie, c'est de s'entendre. Et il se trouve que les Camerounais, à force de s'opposer les uns aux autres, permettent simplement au système qui est en place et qui est un système tenu par les Français, qui permet, et les Anglais, bref, l'Union européenne à l'époque, et aujourd'hui, de toute façon, l'Occident permet de les exploiter sans qu'ils s'en rendent compte. Et même de les humilier quand ils le veulent, alors que parfois, ils n'arrivent même pas à leur cheville. Donc, il se trouve que nous devons non pas poser le problème en termes de il y avait. Il faut aujourd'hui que nous sachions que l'étincelle de bonté, les étincelles de bonté ont été les plus brillantes pendant la révolution initiée par l'UPC, qui voulait mettre fin à ce système et installer un système qui est purement camerounais, qui est porté par des Camerounais authentiques, des Camerounais libres, des Camerounais pleins de bonté et qui se souciaient d'autrui, qui se souciaient des autres Camerounais et qui se souciaient de la grandeur de notre pays. Et vous allez donc voir que cette étincelle-là, on l'a combattue avec les forces du monde entier. Ce que les Camerounais ne savent pas, c'est que dans les années 50 jusqu'aux années 72, c'est le monde occidental tout entier qui leur a fait la guerre. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Ils n'ont pas perdu parce qu'ils n'étaient pas assez forts. Mais quand le monde entier est coalisé contre vous, ça peut être difficile de gagner une guerre. Et qu'on a empêché que ceux qui auraient pu vous soutenir parviennent jusqu'à vous. Le Cameroun était encerclé et les étincelles de bonté qui ont jailli ici, on les a toutes éteintes. Nous devons retrouver ça et non pas être dans les fausses polémiques qui n'ont aucune base scientifique et que les gens veulent nous faire gober. En nous faisant gober ces inepties-là, ça leur permet en fait de nous embrigader dans leurs combats qui sont des combats de gens qui manquent de bonté, des gens qui n'ont aucun humanisme, des gens qui n'ont aucune douceur, des gens qui n'ont aucune générosité envers le peuple. Donc nous devons aujourd'hui nous assurer que pour que nous soyons de grandes personnes et un grand pays, nous devons veiller à nous aimer les uns les autres. Nous devons nous assurer de nous respecter les uns les autres. Nous devons nous assurer d'essayer de travailler ensemble par tous les moyens en étant sincères, francs, vrais les uns envers les autres et en sachant que notre ennemi, ce n'est pas un autre Camerounais, notre ennemi, c'est le système qui nous tient sous domination depuis des siècles. Ce n'est pas nous, ce n'est pas un autre Camerounais qui est notre ennemi. Donc toute l'énergie que nous déployons à insulter les autres Camerounais, à faire du mal aux autres Camerounais, chercher l'échec des autres Camerounais, c'est mauvais, c'est un manque de bonté. Et que dire des propos tribaux, cette guéguerre tribale à laquelle se livrent certains Camerounais aujourd'hui? On met en avant la tribu plutôt qu'autre chose, Dr Yamé Timber. J'ai déjà expliqué ça ici sur ABK Radio, je vais le faire en 10 minutes rapidement. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Les gens qui pensent qu'il y a du tribalisme au Cameroun, c'est des gens qui ne connaissent rien à l'histoire, rien à l'économie, et c'est des gens justement qui manquent de bonté. Ce qui s'est passé au cours de l'histoire, c'est que l'Afrique avait des relations commerciales avec le reste du monde. C'est prouvé aujourd'hui qu'on allait faire du commerce en Amérique, en Chine, en Russie, etc. Il se trouve que la traite négrière a restreint notre espace, notre accès à ce qu'on appelle l'économie monde. Et du coup, la colonisation est venue restreindre quelque chose de plus, c'est l'économie régionale. Parce que comme on ne pouvait pas partir dans le monde entier à cause de la traite négrière, au moins on continue à commercer à l'intérieur du continent avec le risque que les hordes de mercenaires européens qui faisaient les razzias pour la traite négrière pouvaient arrêter les gens et les amener comme esclaves. Mais on a continué à faire ce commerce, c'est l'économie régionale. La colonisation, quand elle arrive, elle nous réduit simplement à l'espace le plus petit qu'on appelle l'économie locale. Et cette économie locale, c'est la tribu, c'est le clan. C'est normal pour des gens qui ont passé des siècles à être traumatisés, à voir les leurs être tués, partis. Je vous rappelle, pour chaque esclave,
qui étaient arrêtés, il y en avait au moins 10, 12 qui mouraient parce que les gens n'ont jamais accepté d'être des esclaves. Oui. Il n'y a qu'aujourd'hui que je vois le fait qu'on manque de bonté, les gens acceptent d'être dominés par les Français. Si vous dites que le franc CFA est mauvais, ils sont les premiers à se lever. Non. Alors que les Français eux-mêmes disent que le franc CFA est mauvais. Les Italiens disent que le franc CFA est mauvais. Les Africains, les Camerounais, il y en a qui sont là qui disent que le franc CFA est bon. Vous ne comprenez pas ce qui passe dans leur tête. Mais parce qu'eux, ils ont de petits privilèges aujourd'hui liés à ce franc CFA et ils estiment qu'il faut que ces privilèges restent. Ils s'en foutent du reste du peuple. C'est ça le manque de bonté. Donc, on a réduit les Africains à l'économie locale et pour des gens qui avaient passé des siècles d'agression brutale, violente, qui visaient à détruire leur organisation sociale, ils avaient peur de tout ce qui venait vers eux. C'est ce réflexe-là que nous devons soigner, qu'on appelle malheureusement en l'instrumentalisant, en l'utilisant dans les guéguerres politiques et dans la cupidité pour ceux qui sont cupides. Oui. C'est ça qu'ils viennent appeler le tribalisme. Les Camerounais ne sont pas des tribalistes. Dans les quartiers là, quand vous êtes malade, quelles sont les premières personnes qui viennent? Moi, je vis dans un quartier où un monsieur est mort. Évidemment, on ne parlera jamais de ce genre de héros. Ce monsieur est mort en sautant du 3e ou du 4e étage parce qu'il voulait sauver un enfant qui était dans un appartement qui avait pris feu. Il a sauvé l'enfant, lui, il est mort. Il n'était pas du même village, il n'était pas de ce qu'on appelle la même nation historique. Les Blancs appellent ça les tribus. Pas du tout. Ça, c'est ce qu'on vit dans nos quartiers, les mariages tous les jours, là. Oui. C'est ce qu'on vit dans nos quartiers, il n'y a pas ça. C'est deux têtes vides, là. Qui dirigent nos pays, qui prennent les décisions pour nos pays, tout ça là, qui passent leur temps à parler du tribut. C'est ces gens qui veulent accéder au pouvoir de tête vide, qui passent leur temps à parler du tribut. Alors que dans nos quartiers, on ne parle pas de ça. Dans nos quartiers, les gens vivent en harmonie, les gens se marient tous les jours, les gens font des enfants tous les jours. C'est les têtes vides là, qui dirigent 2, 3 petites entreprises, qui croient qu'il faut qu'il n'y ait que leurs frères qui travaillent chez eux. C'est ces gens-là et ils sont marginaux, ils ne représentent même pas 0,10%, moins de 10% de la population. Ces gens ne peuvent pas manipuler toute la population, ne les laissez pas faire. Oui. Ce sont des têtes vides, ce sont des types qui manquent de bonté et qui n'ont jamais pu comprendre qu'il faut qu'on soit unis pour qu'on puisse construire la prospérité et la puissance. C'est des gens qui croient que la puissance, c'est une affaire personnelle et que c'est leur réalisation à eux, la réalisation de leurs ambitions égoïstes, qui est la chose la plus importante. Non, c'est l'ambition nationale, l'ambition collective, l'ambition populaire qui est la chose la plus importante. Donc, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, madame. Il y a au Cameroun une instrumentalisation de nos difficultés historiques par une petite élite avec une tête vide qui n'est pas capable, justement, d'imaginer que le Cameroun puisse être un pays harmonieux, que les Camerounais puissent s'entendre, parce que le jour où les Camerounais vont s'entendre, eux, ils ne représenteront plus rien. Ces gens-là savent que l'entente des Camerounais, que le fait qu'il y ait une harmonie dans notre pays, que notre unité, que notre union les exclut immédiatement et automatiquement, mécaniquement, on n'a même pas besoin de prendre une décision, ça les exclut mécaniquement du champ politique, du champ social et du champ de l'histoire. Voilà pourquoi ils passent à nous rabâcher les oreilles avec le tribalisme, alors qu'on a des problèmes beaucoup plus importants, comme leur propre manque de bonté. Et ce manque de bonté, il faut qu'on y mette fin. Les Camerounais ne doivent pas se laisser instrumentaliser par ce genre de choses. Les Africains ne doivent pas se laisser instrumentaliser par ce genre de choses. Il n'y a personne dans ce pays qui se suffit à lui-même, qui peut satisfaire tous ses besoins tout seul. Il n'y a ce qu'on appelle la tribu. Il n'y a aucune tribu qui peut se suffire à elle-même, qui peut satisfaire tous ses besoins toute seule. Si vous pensez que j'ai tort, essayez, on va voir. Mais je crois que j'ai raison parce que c'est l'histoire qui me donne raison. L'histoire de la naissance de la société. Toutes les sociétés naissent parce que les individus esselés, solitaires, n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins. Ils ont donc besoin de se mettre ensemble. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Il y a 2 ou 3 têtes vides qui n'ont aucune proposition politique et sociale sérieuse, qui passent donc leur temps à nous rabâcher les oreilles avec ça parce qu'ils n'ont rien à dire.
Merci, docteur Yambé Timba. Avec vous, on a parlé de la bonté. Vous nous avez fait un tout petit peu du coaching ce matin. On peut dire du développement personnel, parce que chacun de nous s'est senti interpellé à travers tout ce que vous avez expliqué dans le cadre de cet entretien. Merci, docteur Yambé Timba. C'est moi qui vous remercie, madame, et qui remercie le peuple camerounais de rester positif et de continuer à cultiver encore plus de bonté pour que nous construisions un pays prospère, grand et sécurisé. Merci.